Bon, mon stuff actuellement, il est gaze. Et ce serait bien qu'on puisse changer ça. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Alors dans cette vidéo, on va faire tout le nécessaire pour avoir un full stuff à la fin de cette-ci. Je vous souhaite un bon visionnage. Et moi, je m'y mets tout de suite. Ce que j'aimerais faire pendant cet épisode, ce serait avoir un stuff parfait. Mais avant de réussir ça, on a plusieurs choses à faire. Comme des fermes à XP par exemple. Bon, je ne sais pas si le moi qui était en train de jouer et qui avait une voix un petit peu approximative vous a bien résumé le truc. Mais je ne sais pas si vous connaissez les fermes Enderman. C'est ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un stuff parfait. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette usine, je vais vous la résumer très simplement. En gros, des Enderman vont spawner en masse et être attirés par une Endermite qui va les faire tomber dans un trou pour ensuite être tués par moi. Ceci va me générer un maximum d'XP et cela va me permettre d'avoir plus facilement de l'XP pour enchanter mes outils, ce qui est nécessaire pour avoir un full stuff parfait. Cependant, avant de construire l'usine, il allait me manquer quelque chose d'important. Évidemment, un stuff, car je n'allais pas utiliser celui que j'ai déjà utilisé pour combattre l'Under Dragon, bien évidemment. Du coup, je suis parti en mine chercher un peu de diamants. Malheureusement, je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour le full stuff, donc je suis remonté à la surface car j'ai des priorités, récupérer les matériaux nécessaires pour la ferme Enderman. Donc j'ai récupéré pas mal de feuilles d'arbres. Ceux qui ont l'habitude des fermes Enderman doivent comprendre, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai plus tard encore une fois. J'ai aussi décidé de me faire un champ à canne à sucre parce que vraiment c'est la galère d'en avoir. Et avec ce champ, je serai plus jamais en galère. En tout cas, je serai en sécurité financière sur ce truc là. Avec ça, j'ai pu me crafter un maximum de bibliothèques pour me mettre bien niveau enchantement. Le jour 34, j'ai miné un maximum de cobble pour l'utiliser. J'ai farmé également le reste des matériaux pour la ferme. Je vous passe les détails parce que c'était assez long. Je suis en train de réfléchir à ce qui me manque avant de partir. Mais en vrai, ouais, je crois que c'est bon, hein. Bon bah du coup, bah on y va, hein. Oui, vous l'avez compris, à ce moment-là, j'étais prêt, j'avais tout ce qu'il me fallait, et du coup, je m'apprêtais juste à aller dans l'end. Avec les Elytras, je vais pas vous le cacher, le trajet me paraissait beaucoup moins long. Une fois dans l'end, ben, j'ai commencé à construire l'usine. Ça m'a pris un peu de temps, comme vous pouvez le voir, mais une fois qu'elle était faite, regardez le résultat. Alors oui, là, normalement, vous auriez dû voir le résultat. Malheureusement, il s'est passé quelque chose entre-temps. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un mur et je suis exactement en train d'AFK, tout simplement car mes Elytras ont cassé et du coup, je dois les réparer. Comment je les ai cassés? Bah, en allant explorer les anciennes cités. Ah, et pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi capturé un PNJ zombifié, voilà. Non, vraiment, là, c'est la régalade. Bon, du coup, actuellement, je suis en train d'AFK pour que des fantômes apparaissent afin de pouvoir réparer mes Elytras. C'était assez long, mais au final, c'est arrivé. Avant de retourner dans l'end, j'ai aussi miné quelques diamants, juste histoire d'avoir le full stuff. Ok, du coup, voilà, je vous montre. Bon, si je m'approche, voilà, ça récupère les perles. Et voilà, je tape comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a 2 têtes de Norman ici pour récupérer si jamais j'ai besoin. Alors oui, je vous vois venir, et non, les têtes d'Enderman n'ont pas été rajoutées dans le jeu lors d'une récente mise à jour. Il s'agit en réalité d'un data pack que j'ai mis sur mon Discord pour les intéresser. D'ailleurs, je vous affiche mon profil à l'écran, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le serveur pour chiller et partager des choses avec moi et la communauté. Mais revenons-en sur le data pack. En fait, pour y aller simple, il s'agit juste d'un data pack qui ajoute toutes les têtes de mobs. Et je pense faire planer un peu le mystère encore pour les prochaines vidéos car je trouve qu'il y a du potentiel à faire. Mais ceux qui sont intéressés par le data pack, encore une fois, vous savez où aller. C'est bien de vouloir enchanter, mais il me faut quand même des pièces à enchanter. Du coup, j'en ai craft quelques-unes avant de m'attaquer à la table à enchantement. Ensuite, j'ai enchanté encore et encore et encore. J'ai ensuite tué des chevaux car j'avais besoin de cuir pour les livres. Puis je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait trouvé un village PNJ dans le premier épisode. J'y suis donc allé et j'ai fait un peu de trade avec les PNJ afin d'espérer obtenir Manging avec l'un d'entre eux. Et le problème avec moi, bah, c'est que je m'écarte très facilement. Du coup, je me suis rappelé que j'avais besoin de netherite pour avoir un stuff parfait. Donc, je suis allé en chercher dans le nether. J'ai d'abord été dans un bastion pour récupérer le template d'amélioration qui est nécessaire pour améliorer son stuff en netherite. Au passage, j'ai aussi failli crever, mais bon, heureusement que j'avais une potion de résistance au feu sur moi qui m'a permis d'être totalement invulnérable quand j'étais dans la lave. Et pour ceux qui se demandent, non, ces potions de résistance au feu n'étaient pas là juste pour m'aider dans le bastion. Elles m'ont servi à miner la netherite. Et c'est une technique que je vais vous donner. Si vous voulez miner de la netherite rapidement et en grande quantité en début de hardcore, je vous conseille vraiment d'utiliser les potions de résistance au feu. Les piglins peuvent vous les trade, donc c'est très facile à obtenir en dehors de la fabrication. Et en plus de ça, c'est vraiment très pratique. J'ai posté sur mon Discord les 2 packs de textures que j'utilise pour cette pratique. Et vous allez voir que vraiment c'est game changer. Pour ceux qui vont se dire, ouais mais la netherite elle va
brûler dans la lave, et ben sachez que la netherite c'est le seul item de Minecraft qui ne brûle tout simplement pas quand vous le jetez dans la lave. Donc c'est assez pratique, vous pouvez vraiment miner ce bloc en grande quantité sous la lave parce que la lave est considérée justement comme une couche de bloc, c'est-à-dire que la lave c'est considéré comme un bloc au niveau du jeu. Et ça fait que lorsque la génération est faite, ben, la netherite se retrouve considérée comme obstruée par des blocs. Donc elle peut très bien spawner à la surface de la lave, ce qui est en général impossible dans les vraies surfaces où il y a des blocs d'air par exemple. J'en ai miné beaucoup et je suis retourné à mon occupation initiale, c'est-à-dire le trading avec les villageois. Après beaucoup de galères, j'ai réussi à avoir un PNJ qui m'a échangé un Manging. Il était un petit peu cher, mais bon, ça faisait l'affaire, surtout que j'ai une brillante idée qui m'est arrivée juste après. Le Manging aussi, je le trouve magnifique, donc si vraiment vous voulez avoir des livres enchantés assez beaux et assez détaillés comme ça, pareil, il est sur le Discord, je vous invite à le rejoindre. Je pense qu'on a de quoi se faire un deuxième Manging, mais pas plus. Je vais faire une ferme à émeraude. Oui, pour le coup, la nuit du jour 60 m'a bien porté conseil. Et c'est la première chose que j'ai fait en me levant, réunir les matériaux pour cette ferme à émeraude. En réalité, il ne s'agit pas réellement d'une ferme à émeraude, mais plus d'une ferme arrête qui va faire spawner des mobs qui vont se faire tomber certains items qui vont m'intéresser. Pour commencer, les totems d'immortalité. Enfin, on va plus prendre le risque de mourir à chaque expédition. Ensuite, on va également tomber sur plein d'items intéressants, comme par exemple les émeraudes qui sont la priorité de cette ferme en dehors des totems, mais aussi des quantités assez importantes de fioles qu'on n'aura plus besoin de construire, ainsi que de la redstone, des bâtons, du sucre et tout ce qui est loot par les sorcières en général, mais on aura aussi les têtes de mobs de raid et ça c'est très intéressant. Vous allez voir cela par la suite. Bon, je vous passe tout ce qui a été récolter les matériaux, faire cuire le sable, tout ça. On va commencer tout de suite par ce qui est la construction en fait. Donc j'ai construit cette ferme, ça m'a pris un petit peu de temps, mais franchement c'était vraiment une très bonne initiative que j'ai eue. Bon, allez, j'ai plus qu'à te déplacer mon petit pote. Et franchement, on n'est pas bien là avec mon petit poteau le PNJ qui va bientôt finir ses jours enfermé dans une ferme. Bon, je sais que la maltraitance des PNJ c'est mal, mais tant pis. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à tester la ferme. Et en vrai ouais elle marche plutôt bien la ferme. Bon là on a des mauvais présages d'eux. Mais vous voyez quand même qu'on a des trucs qui tombent. Hein. Une arbalète, une tête, des bannières et des émeraudes. Et là c'est la dernière vague. J'espère franchement avoir un évoqueur. Alors ce que vous voyez là c'est pas juste une carte de Hunter. C'est carrément un totem d'immortalité en fait. Alors oui, j'ai mis un petit pack de textures. Regardez ça, totem d'immortalité enfin. Actuellement, c'était mon premier totem d'immortalité, mais ce n'était pas le dernier. Ah oui, et pour ceux qui veulent ce pack de textures, celui-là c'est moi qui l'ai fait. Donc si vous êtes intéressé, bah encore une fois, c'est sur mon Discord. Allez, je vais farm et on retournera au village après. Comme c'était assez long, j'ai aussi rejoint des Evoques au hasard afin de chiller et bah j'ai pas été déçu des spécimens que j'ai rencontrés, on va dire. Je suis à 7 totems, c'est excellent ça. Oui. Je suis même à 8. Oh, oui. Moi, je suis à Oh 8 non, de bout du bâtard. temps. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, non mais 21. 21 totems. Là je suis tranquille pour un petit moment et ça continue, 22, 23, 24. Non mais waouh. Bon vous l'avez compris, à ce moment-là je suis devenu une moula des émeraudes et des totems. D'ailleurs du coup je suis retourné au village et j'ai acheté énormément de livres Manging comme la grosse moula que j'étais devenu. Imaginez il me donne le truc que je veux dire. Efficacité, ouais. Ouais, petite efficacité, ça peut être utile d'en avoir. J'ai aussi acheté des pommes et je me suis fait plein de pommes d'or. Ouais, pendant le trajet vers l'Inde, je voulais vous parler d'un petit truc, c'est à propos des vidéos encore une fois. C'était pour vous dire que le montage, ça devenait vraiment très long et éprouvant pour moi. C'est-à-dire que là, actuellement, la vidéo, elle fait même pas 8 minutes et en fait, j'ai dû couper tellement de choses, tellement de passages. Et le storytelling qui devait être quelque chose de fait au montage pour être justement plus intéressant, bah finalement, ça allait bien moins et vous loupez des choses en fait. Donc ce qui va se passer c'est que je vais encore modifier l'aspect de mes vidéos et je vais sûrement prendre un monteur parce que là ça devient un petit peu épuisant mentalement et je pense que ce sera mieux pour tout le monde, autant pour moi que pour vous qui visionnez que pour moi. Je pense que ça va être beaucoup mieux dans tous les cas et les vidéos bah, vont forcément être meilleures. Alors actuellement je l'ai pas encore fait mais je pense que l'épisode 4 et l'épisode qui vont suivre seront encore mieux. Donc vous me direz des nouvelles à ce moment-là. Et je vous laisse visionner cet épisode malgré cet aspect un petit peu peut-être fait à l'arrache, je dirais. Mais en tout cas, comprenez mon point de vue et je ferai en sorte que les vidéos soient vraiment les meilleures à la suite.
J'ai aussi remarqué que l'aspect sonore il était pas très bon non plus et j'ai remarqué en fait un petit peu tous les défauts qu'il y avait dans les deux premiers épisodes et celui-là également. Et pour l'épisode 4 et les prochains encore une fois. Et je vais faire en sorte que ces défauts disparaissent afin que l'audience que j'ai malgré qu'elle soit petite soit satisfaite des vidéos. Salut, c'est encore moi, encore un message dans un message, oui je sais, mais c'est pour vous dire que actuellement j'ai trouvé un monteur, donc les vidéos vont désormais être montées par une autre personne, donc ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous, on verra ce que ça donne, mais en tout cas j'ai déjà commencé à tourner, je peux vous dire que c'est déjà mieux. Bref, retournons sur la vidéo. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai farm pendant des heures des Enderman pour avoir de l'XP, renouveler l'XP, réenchanter des bouquins jusqu'à avoir le stuff que je voulais au final et je vais vous le montrer. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. 3, 2, 1. Et nous voilà bien équipés avec un full armure enchantée, des élytras et bien évidemment l'épée et les pioches, ainsi que la pelle en bonus. Donc franchement on se met bien. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve pour le prochain et moi je vous dis ciao.